Bonjour, alors une vidéo rapide sur les principaux aliments à éviter lorsqu'on fait un protocole anti-candidat et de manière générale quand on a un intestin abîmé. Alors, en tout premier lieu, le sucre raffiné, mais pas seulement, tous les sucres. Pourquoi? Car le candida, les mauvaises bactéries, les parasites se nourrissent principalement de sucre. Alors, se nourrissent de tout, mais leur nourriture favorite, c'est le sucre. Donc tous les sucres, même les sucres qui sont supposément sains, comme le sucre de coco ou le sucre non raffiné, la cassonade, etc., le sirop d'agave, ça pas du tout. Donc tous les sucres sont à éviter, même le miel. Alors le miel, c'est le sucre le plus sain que l'on puisse trouver, mais lorsque l'on lutte contre le candida, je pense que c'est à éviter pour plusieurs raisons, parce que d'une part, de plus en plus on trouve des miels frelatés ou voilà, coupés au sucre ou au sirop ou au sirop de glucose, de maïs, etc. C'est de plus en plus difficile de trouver du miel de qualité. Donc, si vous achetez par exemple du miel qui n'est pas pur, et ben vous aurez du sucre qui va nourrir le candida. Donc, ça ne va pas du tout vous aider à l'éliminer. Et puis, le miel, alors, j'ai trouvé certaines études qui disent que manger du miel tous les jours lorsqu'on a une infection intestinale, ça permet de lutter contre l'infection, mais j'ai lu aussi des études contraires, disant le contraire. Donc, dans le doute, je dirais le miel, c'est à éviter lorsqu'on a une infection au candida. Par contre, une fois que vous aurez guéri, ça, ce sera le premier sucre que vous pourrez réintroduire sans problème, mais bon, toujours avec modération. Donc le sucre, mais le sucre aussi sous toutes ses formes. Je vais en parler plus tard. Par exemple, le lactose dans le lait, c'est du sucre. Mais je vais parler du lait dans le prochain point, enfin dans un point un peu plus tard. L'autre chose à éviter à tout prix, c'est l'alcool, tous les alcools, lorsque vous luttez contre le candida. Et puis généralement, encore une fois, quand vous avez un intestin en mauvaise santé, pourquoi? Parce que l'alcool, ça abîme l'intestin. Ça abîme votre corps de manière générale et c'est vraiment pas bon pour votre intestin. Donc même le vin rouge qui est censé être bon pour la santé, non. Il faut vraiment boire zéro alcool pendant le protocole, même par la suite. En fait, le sucre et l'alcool, c'est vraiment les deux choses qu'il faut éviter le plus longtemps possible. Même une fois que vous avez terminé le protocole, moi je dirais c'est 2 aliments à éviter pendant au moins 6 mois. À supprimer complètement, même pas à éviter, à supprimer complètement. Troisième point, les produits transformés. Les produits transformés, donc c'est la majorité de ce que vous pouvez acheter en supermarché, tout ce qui est biscuits, tout ce qui est plats préparés, tout ce qui est gâteaux industriels, tout ce qui est industriel, c'est à éviter à tout prix. Pourquoi? Parce que ce sont généralement des ingrédients de piètre qualité, avec des céréales non préparées correctement. Je vais en parler dans le point suivant. Généralement, il y a du sucre. Généralement, il y a des huiles raffinées, trans, hydrogénées, qui sont hyper mauvaises pour la santé, notamment pour la santé intestinale. Donc, petite parenthèse sur les huiles végétales, c'est quelque chose de vraiment à éviter au maximum, pas seulement lorsque vous luttez contre le candida, mais dans votre vie en général. Essayez de... Les seules huiles végétales qui sont acceptables, ce sont l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile d'avocat aussi. Voilà, principalement. Et puis ensuite, ce que je recommande comme gras dans votre assiette, dans votre régime, donc ce sont ces huiles-là. Et puis tout ce qui est gras animal. Le beurre, le gras de porc, enfin le gras de doigt, de canard, tout ça pour cuisiner, c'est parfait. Contrairement à ce qu'on nous raconte depuis des années, c'est au contraire le mieux pour notre santé. Les huiles végétales à éviter à tout prix, les margarines, tout ça. Pourquoi? Parce que quand vous y pensez, quand vous y réfléchissez, ça n'a rien de naturel. Comment vous allez sortir de l'huile d'un grain de maïs ou de soja?
Il faut faire tout un procédé chimique ultra long et compliqué. Ça n'a rien de naturel. Toutes ces huiles sont rances et ça agit dans votre intestin comme un antibiotique. Ça déséquilibre complètement votre flore intestinale. Donc, toutes ces huiles pas chères, c'est à éviter. Elles sont pas chères sur le coup, mais après, vous allez le payer avec votre santé. La margarine, c'est un des pires aliments que vous puissiez manger. Maintenant, c'est prouvé que le cholestérol n'est pas un problème pour la santé. Au contraire, je ferai peut-être une vidéo par rapport à ça, parce que pas encore assez de gens le savent. Mais le beurre de bonne qualité, venant de vaches nourries à l'herbe, sans antibiotiques, bio, et encore mieux si ça vient de lait cru, il n'y a aucune raison d'éviter ce beurre-là. Au contraire, c'est un trésor pour la santé. Un beurre de bonne qualité, c'est excellent pour la santé. Une margarine, c'est dégueulasse pour la santé. Voilà, donc ça, c'était point numéro 3, les produits transformés. Ensuite, le point numéro 4, c'est d'éviter tous les aliments dont vous êtes intolérant. Alors faites un test d'intolérance, il y a de plus en plus de laboratoires qui le font. Intolérance alimentaire, c'est différent d'allergie alimentaire. Donc les intolérances alimentaires, vous n'aurez pas des symptômes aussi clairs qu'avec une allergie. C'est pour ça que c'est plus difficile de connaître nos intolérances. Mais faites un test. Et puis dans la vie de tous les jours, vous arrivez à voir généralement de quel aliment vous êtes sensible, qu'est-ce qui vous donne des migraines, de l'acné, des maux de ventre après avoir mangé cet aliment. Donc à éviter à tout prix quand vous essayez de guérir du candida et quand vous essayez de guérir de votre intestin de manière générale, évitez tous les produits, tous les aliments dont vous êtes intolérant, car ça implique une inflammation dans votre intestin et ça va retarder votre guérison. Dans ces intolérances, souvent, les intolérances principales, c'est les œufs, le blé et le lait, les laitages. Donc, attention à ces aliments, voyez comment vous y réagissez. Et dans le lait pasteurisé, c'est un poison. Le lait cru est bon pour la santé lorsque on peut le tolérer. Pas tout le monde ne peut le tolérer. Et généralement, quand on a un intestin en très mauvaise santé avec une mauvaise infection, le lait, on n'arrive pas à le tolérer. Donc faites bien attention, regardez, analysez les aliments que vous arrivez à tolérer et ceux que vous n'arrivez pas à tolérer. Donc à éviter les aliments que vous n'arrivez pas à tolérer. Donc je dirais dans un premier temps, évitez au maximum le blé et les laitages et les œufs selon vous. Regardez comment vous réagissez par rapport aux œufs. Est-ce que vous les digérez bien ou pas? Si vous les digérez mal, ce sera à éviter dans un premier temps. Ne vous inquiétez pas, une fois que vous aurez guéri votre intestin, vous pourrez à nouveau manger ces aliments que vous ne pouviez pas manger avant. Et attention aussi à l'intolérance à l'histamine. Faites des recherches là-dessus. L'histamine, en fait, c'est tous les aliments fermentés et puis le bouillon d'os. Donc ça peut dérouter certaines personnes parce qu'on nous dit tout le temps que pour guérir l'intestin, il faut manger du bouillon d'os, il faut manger des aliments fermentés. Oui, c'est vrai que c'est très bon pour guérir l'intestin, mais lorsque vous êtes intolérant à l'histamine, au contraire, ça peut aggraver vos symptômes et ça peut aggraver l'état de votre intestin. Donc l'histamine, attention, regardez où vous en êtes. Si vous voyez que vous réagissez lorsque vous mangez du bouillon d'os, le bouillon d'os c'est pas fermenté mais c'est cuit pendant au moins 12 à 24 heures, c'est mijoté pendant 12 à 24 heures, ce qui fait que ça il y a encore plus d'histamine que lorsque vous mangez par exemple de la viande fraîche ou quelque chose de frais. En fait, l'histamine, c'est quelque chose qui se développe avec le temps. Donc plus une viande, par exemple, attend longtemps dans votre frigo ou même à l'extérieur, plus ça crée de l'histamine. Bref, voyez comment vous réagissez à l'histamine. Il y a aussi beaucoup d'histamine dans le blanc d'œuf. Donc c'est pour ça que l'œuf, c'est un aliment délicat. Dans le vin rouge, il y a beaucoup d'histamine. Dans le chocolat aussi, il y a beaucoup d'histamine. Donc faites attention, regardez bien quelles sont vos intolérances et si vous êtes intolérant à l'histamine, cherchez bien là-dessus, renseignez-vous bien et évitez tous ces aliments-là dans un premier temps quand vous essayez de guérir votre intestin. On en est au 5e point si je ne m'abuse. Les céréales, les noix, amandes, graines,
qui sont non préparés correctement. Alors, non préparés, c'est-à-dire que les noix, graines, céréales, c'est à mettre tout dans la même famille. C'est là où je diverge par rapport au paléo qui fait une distinction, qui dit que les céréales, il ne faut pas en manger, mais que les graines, il n'y a pas de problème. Non, pour moi, c'est à classer dans la même famille. Ce sont comme des bébés plantes qui ne veulent absolument pas être mangés. Donc, qui créent des composés chimiques et beaucoup d'antinutriments pour justement éviter d'être mangés. Ça va vous créer des symptômes si vous ne les préparez pas correctement. Donc, si vous les mangez sans préparation, c'est-à-dire si seulement vous les cuisez, par exemple, ou si même vous les mangez crus, encore pire, c'est bourré d'antinutriments, ça va aller à l'encontre de votre santé et à l'encontre de votre guérison. Ça va absorber les minéraux de votre corps au lieu de vous en apporter. Ça a des fibres très difficiles ou même indigestibles qui vont irriter toute votre paroi intestinale. Et ça a des phytates, etc. Enfin, plein de composés chimiques qui sont absolument à éviter quand on a un intestin en mauvaise santé. Même quand on a un intestin en bonne santé, on doit préparer ces aliments correctement. C'est-à-dire, dans l'idéal, il faut que les graines et les céréales soient, dans un premier temps, germées, puis ensuite fermentées pendant suffisamment de temps pour désactiver tous ces antinutriments, ces phytates, etc. Ensuite, un 6e point, ce sont les légumes. Alors je sais, vous vous dites qu'est-ce qu'elle raconte, les légumes et les graines et noix qui ont cette aura santé. Eh ben non, détrompez-vous, spécialement les légumes qui ont des fibres très difficiles, très dures et donc indigestibles. Nous ne sommes pas des herbivores, nous n'avons pas les outils pour digérer les fibres. Nous ne sommes pas des herbivores. Les herbivores ont plusieurs estomacs. Avale, mâche pendant longtemps, avale, régurgite, remâche, reavale, passe par plusieurs estomacs, arrivent dans leur côlon, sont fermentés par une énorme batterie de bactéries qui sont là pour fermenter cette cellulose. Nous n'avons pas ces estomacs, nous ne régurgitons pas dans notre bouche pour remâcher et réavaler. Nous n'avons pas toutes ces bactéries, nous n'en avons pas autant que les ruminants. Donc non, nous ne sommes pas des herbivores. Nous ne sommes pas des herbivores. Comment ça s'appelle, les fibres, la cellulose, nous ne pouvons pas la digérer. Et lorsque vous avez un intestin déjà irrité, ça va l'irriter encore plus. Donc à éviter à tout prix les aliments, en tout cas les légumes fibreux, non cuits et non correctement préparés. Au maximum, évitez complètement les légumes fibreux. Et si vous voulez en manger, il faut bien les cuire. Oubliez la cuisson à la vapeur pour garder les vitamines. Oui, ça garde les vitamines, par contre, ça ne casse pas les fibres qui sont absolument indigestes et irritables pour votre intestin. Voilà en quelques points les aliments à éviter lorsque vous avez un intestin en mauvaise santé. Et de manière générale, il faut faire attention à ces aliments même quand vous avez un intestin en bonne santé. Je vais mettre 2 liens dans la description de cette vidéo vers un youtubeur américain dont j'ai traduit ces vidéos que je vais vous mettre en lien, donc en commentaire, enfin pas en commentaire, en description. Je lui ai traduit ces vidéos en français. Donc vous pouvez activer les sous-titres de YouTube et vous aurez donc les sous-titres en français. Donc pourquoi je vous envoie vers lui? Parce que de mon point de vue, c'est le meilleur sur Internet à l'heure actuelle. Voilà, je les ai traduites en français pour que ce soit accessible aux francophones parce que c'est vraiment très intéressant. Je fais moi-même ces vidéos en français, c'était pas mon but, mais je l'ai fait parce qu'on manque d'informations en français. Donc voilà, regardez bien ces 2 liens que je vous mets dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou à me contacter pour ceux qui sont dans mes contacts. Et je vous vois pour la prochaine vidéo. Ciao!